Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et comme vous le savez, la diapause donc touche bientôt à sa fin. Donc aujourd'hui je vous propose un petit suivi de diapause où on va voir un peu toutes les espèces que j'ai qui sont actuellement en diapause, voir un peu comment elles vont et voir comment elles terminent leur diapause puisque dans moins de 3 semaines, donc fin février, début décembre, la diapause sera terminée pour elles. Donc c'est parti tout de suite avec la vidéo, on va voir donc mes espèces, celles qui sont en diapause dans la cave à vin. Like, partage, abonne-toi. Et comme vous le voyez, du coup, j'ai changé de setup dans la vidéo précédente sur la diapause. Mes espèces étaient à la cave dans une boîte, mais il a fait vraiment trop froid avec les gelées et la température est descendue dans les négatives. Donc j'ai dû trouver une solution et finalement j'ai mis tout le monde dans cette cave à vin, donc qui était initialement à 10 degrés, mais là je la remonte progressivement pour pouvoir les sortir de diapause. Donc actuellement elle est à 12 degrés environ et je vais monter de 1 degré par semaine pour arriver début mars à une température de 15 degrés où je pourrais ensuite les mettre dans ma pièce qui est à 18-20 degrés. Voilà. Donc pour la toute première espèce qu'on va voir, donc il s'agit du Camponotus turkestanicus. Donc une vidéo a été faite sur cette espèce, vous pouvez la retrouver en cliquant juste ici en haut de la vidéo. Donc pour l'instant elle se porte plutôt bien, comme vous voyez, donc elle a quelques larves avec elle, donc qui n'ont pas bougé depuis le début de sa diapause. Par contre, elle avait une ouvrière donc, qui est décédée pendant la diapause et j'ai dû la retirer du tube. Donc elle se retrouve de nouveau seule avec 2 larves. Donc on va croiser les doigts, on espère que les larves vont se développer et que ça va faire des ouvrières. La deuxième espèce du coup qui se trouve dans ce petit frigo à vin, c'est mes Camponotus cruentatus. Vous les avez également vus dans une vidéo que j'affiche en haut à droite de l'écran. Donc elle se porte plutôt bien comme vous le voyez, donc tout le monde est en vie, je n'ai pas eu de perte pour le moment. La gine est en forme, et il y a un peu de couvain également, donc voilà, la diapause se passe plutôt bien pour elle. Donc aucun souci particulier à signaler pour cette espèce. Là-bas au fond, dans son tube bambou, vous avez ma petite fondation de Crematogaster scutellaris. Donc pareil, la vidéo s'affiche en haut à droite, malheureusement les images sont compliquées, on va pas bien la voir. Mais sachez que la reine va très bien et je n'ai pas eu de perte niveau ouvrière. Donc pour l'instant, aucun problème pour elle non plus. Tout se passe plutôt bien. Donc là, je laisse un peu le frigo ouvert, donc la température monte. Elle est montée à 14 degrés, mais c'est normal, la porte est restée ouverte, donc voilà. Dans cette petite fondation, nous avons donc une reine Camponotus fetchencoin, pardon. Donc avant la diapause, elle n'avait pas d'ouvrière, donc elle est toujours reine seule. Pour l'instant, elle se porte plutôt bien, donc elle a un petit peu de couvain qui est resté au stade larvaire, donc c'est parfait pour elle. Aucun problème à signaler. Dans ce deuxième petit kit, vous avez une autre fondation de Camponotus fetchencoin. Donc celle-ci est accompagnée de 2 ouvrières. C'est d'ailleurs la fondation qui a été gagnée lors du précédent concours pour les 100 abonnés. Donc c'est cette fondation-là qui sera envoyée au gagnant. Félicitations de nouveau à lui. Donc une belle petite fondation avec 2 ouvrières, c'est super cool. Donc ici dans ce petit setup vous avez donc également une espèce qui a été présentée sur la chaîne. Il s'agit des Camponotus vagus. Donc pareil, aucun décès chez elles, pas de perte, rien du tout, donc un beau petit couvain. Elles sont toutes recroquevillées au fond du tube. Mais pour l'instant tout se passe plutôt pour le mieux, donc aucun problème à signaler pour cette espèce. Dans ce tube, vous avez de nouveau une gine, donc Camponotus fetchencoin, qui également a perdu une ouvrière, donc elle était avec une seule ouvrière qui est décédée pendant la diapause. Donc elle se retrouve de nouveau gine seule. Donc je croise les doigts, j'espère qu'elle va réussir à fonder correctement et que ça va repartir. Ensuite, dans les tubes du bas, vous avez donc les Camponotus pilicornis. Donc j'ai 2 reines pilicornis que j'ai reçues directement de chez Ant House, avec des commandes que j'ai effectuées chez eux. Voici la deuxième, donc pareil, qui avait une ouvrière, celle-ci, qui est décédée pendant la diapause. Donc ouais, assez compliqué cette diapause, hein. J'ai perdu quelques ouvrières. Mais bon, malheureusement c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. En bas du frigo, dans cette petite boîte, vous avez pas mal de tubes. Il s'agit de reines Messor Barbarus que j'ai récupérées moi-même. Et pour l'instant, elles sont reines seules, mais en attendant qu'elles fondent,
Une fois qu'elles auront fondé, je pense que elles seront à gagner. Donc je ferai des petits concours et des petites choses pour vous les ouvrir. Donc j'ai plusieurs fondations avec multi-jeans, hein. J'en ai une avec 2 jeans, mais également une avec 3 jeans. Donc en espérant que ça se passe bien, hein. Et tous les petits tubes que vous voyez donc dans le bas du frigo, pareil, ce sont des jeans Messer Barbarus que j'ai récupérés. Donc j'en ai vraiment pas mal, hein. Ça sera pour vous, ce sera cadeau. Donc voilà, ça va être la fin de la vidéo. En tous les cas, donc vous voyez que la diapo se passe plutôt bien. Comme je vous le dis, donc je remonte environ de 1 degré par semaine, histoire d'atteindre les 15-16 degrés début mars. Et ensuite, je pourrai donc sortir toutes mes fondations du frigo et les faire repartir de plus belle en espérant que ça fonctionne pour certaines d'entre elles qui ont des difficultés. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur le suivi de Diapose. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la prochaine dans d'autres vidéos. Salut à tous et portez-vous bien.